monde et bienvenue à ce 3e épisode de notre 2e saison de Des Vainqueurs. Mon nom est Louis-Philippe, je serai le DM comme d'habitude. Et comme j'en ai pris l'habitude pour cette saison, je salue tous les gens qui se joignent à nous pour la première fois. On va essayer de vous résumer ce qui se passe. Mais avant tout ça, on va dire bonjour à nos joueurs parce que oui, je ne suis pas seul ici autour de cette belle table. J'ai à ma gauche Andréane Moses. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Louis-Philippe? Ah, je suis content que tu sois la seule à me le demander. Je vais très bien. De l'autre côté, en face d'Andréane, on a Sébastien Robillard. Comment ça va, Sébastien? Gars, une journée comme les autres, on avance un pas à la fois. C'est la façon de ne pas s'enfarger. Je sais pas pourquoi je suis philosophe aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un peu d'Aristote qui traîne en toi. Qui sait? Qui sait? Et de l'autre côté de la table, on a deux joueurs, deux personnages aussi qui sont reliés par le sang. J'ai nommé Philippe Meuret, Étienne Demie. Comment allez-vous, les boys? Salut MP, ça va super bien. Ça va bien? Ben, ils se coupent même pas. Ils finissent leurs propres phrases qui en sont des phrases. En tout cas, c'est écœurant. La chimie est au rendez-vous cette semaine. Très content de reprendre nos aventures. Pour vous résumer, ce qui s'est passé depuis le début de la saison 2, je ne résumerai pas encore la saison 1. La saison 2, ce qui s'est passé, non. Tous nos personnages, donc Rosie Nightwing, le personnage d'investigatrice Rogue d'Andréane, Rogar Verimancool, le barbare de Sébastien Robillard, qui est un Dragonborn, et les deux frères sauciers, Saucisse et Saucette, qui sont respectivement magiciens, le personnage d'Étienne, et druide, le personnage de Saucette. Mais surtout des sauciers. Surtout des sauciers. N'oublions pas que leur métier, tout d'abord, avant leur classe, ils sont des sauciers. Tous ces gens-là se sont, en fait, retrouvés à être téléportés dans une montagne, la montagne du Mont Sanglier, qui à l'intérieur de cette montagne-là, il y a une ville naine qui s'appelle Bardoria. Donc, ils sont en direction de cette ville-là depuis moultes épisodes, on va dire ça comme ça. Et lors des 2 derniers épisodes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout d'abord affronté une gang de cultistes qui chevauchaient des vautours frelons, une créature que l'on connaît bien, des gens qui sont affiliés à leur ennemi, le Pharelix Rorim, un être immonde dont on reparlera sans doute plus tard. Ils ont donc affronté ces créatures alors qu'il y avait un combat qui impliquait aussi des jaguars madilo, des panthères tatou, comme on les appelle. Il y en a d'ailleurs une dans le 2e épisode qui a été presque amadouée par Rogar, qui fait de grands efforts pour en faire son compagnon. Mais c'est pas fait encore. Et surtout... Ça sent bien. Ça sent bien. Donc, ça, il s'est passé des choses là, sur le sommet de la montagne. Lors du 2e épisode de la saison, tous nos personnages sont descendus d'un étage, allaient explorer un petit peu ce qui se cachait dans la montagne. Et, à leur grand désarroi, leur grand dépit, ils se sont frottés à 2 coffres qui n'étaient pas des coffres en tout. C'était une créature qu'on appelle des mimiques, donc des imitations de coffres qui se sont collés à eux, là, bien classiques, et qui les ont ralentis un petit peu dans leur exploration. À la toute fin de l'épisode, le personnage de Rosie, explorant donc les pièces qui étaient, semble-t-il, vides, a trouvé dans une fresque en bas-relief, une fresque naine, une épée qu'elle a extirpée donc de la paroi rocheuse et qui semble être une épée magique. On le s'était laissé là-dessus, elle n'avait pas été identifiée encore. Aucune information sur l'épée. Aucune information, j'ai dit qu'elle était en pierre, et c'est ça. Ensuite, on s'était laissé alors que nos explorateurs, nos personnages, regardaient les escaliers qui sont dans ce complexe, dans cette structure à l'intérieur de la montagne, et qui descendent donc, semble-t-il, vers une infinie profondeur, là où se trouve, semble-t-il, la ville naine de Bardoria. Tu parles d'une infinie profondeur, mais on avait vu sur la fresque une image de côté. Oui, absolument. Vous avez vu un plan de coupe, donc vous savez qu'il y a d'autres pièces qui sont en bas, dont une série de pièces qui sont, semble-t-il, à peu près à la même hauteur, mais les escaliers ne donnent pas accès à tout ça. Mais, bref, oui, vous savez que ça descend, puis je dis infinie profondeur parce que vos personnages ont quand même une limite à leur champ de vision, surtout que c'est dans l'obscurité totale, ce qui fait que je pense que vous avez, ceux qui ont Dark Vision, 60 pieds à peine de vision, c'est pas très loin. Ça descendait dans une forge, dans une mine? Il y a la seule pièce qui semblait identifiée, c'est la pièce la plus profonde dans la montagne, et il y avait enclume une espèce pas de chaudron, mais oui, un endroit... Chaudron? Une cheminée, devrais-je dire, une chaudière, un endroit où il y a donc des trucs qui sont brûlés pour réchauffer le métal. Donc oui, ça semblait être au cœur de la montagne. Justement, au centre de tout ça, il y avait une espèce de remonte-charge. Effectivement, on va préciser ça aussi. Il y a l'air d'avoir une espèce de conduit qui mène, en tout cas, très, très bas. Vous n'avez pas vu le bas de ça, mais dans les 2 pièces que vous avez explorées, celle, dans le fond, qui est au sommet de la montagne et celle qui était juste en dessous, il y a donc un treuil, une espèce de câble qui descend dans les profondeurs qui doit être attaché à quelque chose. Et on se rappellera du même coup, tant qu'à faire, que Rogar, flairant la bonne opportunité, a du bout de son pied fait rouler un cultiste, donc un des gardes de Vautour Frelon qui l'a
anéanti, l'a fait tomber dans les profondeurs. Et la seule confirmation que vous avez eue qu'il y a un fond, c'est que la corde a vaguement tremblé, mais très longtemps après que le corps a été poussé. Donc, ça vous semble être vraiment profond. Et c'est là qu'on était rendu. Donc, si vous me permettez, je vais vous décrire ce qui se passe parce que vos personnages s'enlignaient pour descendre un peu. On a parlé aussi avant de commencer à enregistrer. Dans la journée, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à peu près à l'heure du souper parce que vous avez fait beaucoup d'exploration, vous étiez téléporté, la journée était déjà commencée. Donc, on continuait dans cette lancée-là. Et là, je vois Philippe, Saucette de son surnom, qui me tremble le crayon, me signifiant qu'il a quelque chose à dire. Oui, Philippe. Hey, tu as bien capté mon signe. Ce que je voulais savoir, c'est il y avait des rations en haut pour 2 semaines. J'aimerais ça statuer qu'avant de descendre, on est remonté les chercher, puis que là, on amorce la descente. Je pense que je les avais déjà prises. Ben, dans tous les cas, Bref, si on vous les voulez a. prendre le 2 minutes que ça prend à remonter, qui justement vous assure que vous avez bien pris des rations, ben voilà. Ah, puis il y avait des pics d'escalade, si je me souviens bien. Il y avait du je les stock, oui. prendrai. Et je vous rementionne, parce que vous avez comme balayé ça du revers de la main, il y a une caisse dans laquelle il semble y avoir de la toile. Beaucoup de toile, mais vous n'avez pas posé de questions sur qu'est-ce que c'est. Mais de la Fait- toile d'araignée? Ou... Non, j'aimerais ouvrir la toile. C'est une toile style un Renoir? tissu. Là. Oui, tissu, Ok, ouais, je exactement. veux l'ouvrir, je veux voir Non, s'il y a pas un... Renoir. Je veux voir s'il y a un emblème dessous, quelque chose. Ah, oui. Ben non seulement ça, tu déplies le truc, puis je vais te faire un jet d'histoire, en fait. Aussi. Ouch. J'ai 6. 6. OK, ben tu sais pas c'est quoi, fait que je vais te décrire ce que tu vois. Tu déplies donc la toile et tu demandes de l'aide aux autres afin que vous dépliez donc le carré, voir de quoi il s'agit, c'est quoi la forme de la dite structure. Tu finis par déplier ce qui semble être une grosse poche, un immense ballon. Donc, il se déplie sur plusieurs mètres, en fait, et ça prend presque tout le sommet. Et vous voyez que sur une des parties, ben, il a été brodé le symbole. Donc, vous voyez depuis le tout début de la saison 1, le symbole des cultistes, l'espèce de spirale. Donc, pour employer des termes de Pokémon, j'aime ça les références un peu qui vont partout, c'est le ventre de Poliwag, espèce de grenouille avec une espèce de serpentin, là, une spirale, comme un rond de poil aussi, mais avec un triangle au centre. Triangle qui pointe vers le bas. Mhm. Est-ce qu'il y a un lance-flamme avec la toile? Un lance-flamme? Non. Ah. Il n'y a pas, malheureusement, de ça. Il n'y a pas non plus... quelqu'un pourrait se demander, mais un gros ballon comme ça, dont on ignore la fonction et tout, est-ce qu'il y a une nacelle qui vient avec? Ben non, là, il n'y a pas tout ça. Il y a juste le dit ballon. OK. Ben, est-ce que vous voulez qu'on le détruise, gang? Là, rappelons-nous, que, là, je pense que tous les joueurs autour de la table se doutent un peu de ce qu'il y a, mais personne n'a compris ce que c'est. Donc, vous voyez juste une espèce de ballon de toile. Vous ne percevez pas l'utilité que ça peut avoir. Mais c'est pas trop encombrant, on pourrait partir avec. C'est trop encombrant. c'est Comme je dis, ça prenait toute une malle, c'était replié, genre super serré. Là, Là, on vous l'a l'avez déplié, déplié. on ne sait plus comment le replier. Hein? Ben, vous seriez capable de le faire, mais ça va vous prendre quand même quelques minutes. Mais toujours est-il que c'est pas quelque chose que tu peux juste glisser, par exemple, dans ton sac puis partir avec. C'est trop volumineux. On peut se faire une tente avec. Ça, c'est sûr qu'il y a justement il y a beaucoup de toiles. Vous pourriez couper la toile, vous faire... c'est du bon matériel. Envisager là. un rest, c'est-tu... Un short rest, ça serait tout à fait approprié. Justement, c'est l'heure du souper. Vous auriez le temps de... Oui, parce que passer du temps sur le mont Sanglier, ça ouvre l'appétit, les amis. Je crois quand même qu'il serait préférable de descendre un peu pour qu'on puisse être caché de... Ben non, justement, parce que d'ici, on a juste l'escalier à checker pour savoir s'il y a quelqu'un qui monte, puis il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui peut arriver de comme des côtés, puis tous les jaguars Modilo qui étaient comme un problème sont Bon, dead. mais en même temps, ils ont des vautours frelons. Qui Ah, mais on arrivent a de- une grosse toile là, qu'on peut se recouvrir si jamais on est dans la mer. Ouais, OK. Cette fameuse grande toile qui Est-ce nous que vous voulez protège de m'expliquer tout. comment vous vous installez, justement? Là? Décrivez-moi un peu comment vous setez le souper. Ben, on va prendre... Il y avait déjà un genre de feu de déjà Oui, installé absolument. à cet endroit-là. Fait que c'est sûr qu'on va aller autour de ça. Puis je vais commencer un bon bouillon de repos qui donne aucune stats, mais qui sert de réchauffement. Parfait. Et tu le fais cuire dans quel chaudron? Ben, on a juste un chaudron maintenant. On a vraiment juste le chaudron qu'on a trouvé parce que l'autre, c'est la fucking sachante là, qui nous l'a volé. Non, elle l'a pas pris. Elle l'a right? pas gardé. Non, hey, là, remettons les points sur les Non, i, les non, barres non. sur les t. Hey, elle la- a tenté de voler le chaudron de Grimba. Non, mais je veux Elle dire, n'a pas oui, réussi. Mais, oui, mais elle t'a volé, oui, ton petit chaudron commun. Mon chaudron, à moi.
Parfait. Je suis content de voir que la blessure est encore vive. Hein? On dirait que c'est comme si c'était hier. Pardon, les yeux de Philippe veulent tout dire. Il n'y a aucun micro qui pourra... Oui, c'est mon chaudron. Donc oui, s'il vous reste juste le chaudron de Griva, ben, tu peux faire cuire une sauce comme tu t'en plairas. Tous les gens qui vont en manger, c'est-à-dire tout le monde, vous allez bénéficier en fait des bienfaits du sort Cure Wounds. Est-ce qu'il faut le brasser? Non, ben il faudrait que toi tu le brasses parce que ta sauce, ça va faire le même effet sur tout le monde, mais vous allez reprendre des points de vie. C'est toi qui brasses ta sauce? 8. Vous reprenez 8 points de vie. Donc tout simplement. En plus des hit die justement que vous pourriez reprendre si vous voulez vous remonter votre vie. Ça, c'est ce que cette fille va s'occuper de la sauce. Ça va prendre aussi une partie là, de la pause. Est-ce que les autres, vous voulez vous adonner à certaines activités pendant que vous êtes... Ah, puis d'ailleurs, je vais aussi remettre une carte à Saucisse. Voyons. Parce que ça fait déjà un moment que tu es avec le chaudron. J'aurais dû te remettre cette carte-là il y a un petit bout. Ce sont les... C'est une carte chouchou? Non, c'est les cartes... C'est un artefact, donc voici ce que ça donne. Toutes les potions qui sont brassées dans le chaudron sont des Cure Wounds. Oh! Fait que tout ce qui est commun qui est brassé, c'est un peu ce qui s'était passé avec la sauce aussi de teriyaki. Il avait brassé dans un autre chaudron, puis quand il est venu faire l'antidote, ça a guéri justement la personne. Et tous les gens en fait qui en ont bu. Donc la personne, on se rappelle, c'était le vendeur de Gourmand, le vendeur de potiron là, qui était... Il y avait une intoxication alimentaire. Exactement, ouais. Il a été guéri par... Puis tous les types de sauces. Exact. OK, parfait. À moins que vous brassiez spécifiquement quelque chose de magique. Là, dans ce cas-là, ce serait un autre processus. Mais oui, toutes les sauces que vous allez faire vont donner du healing, en fait. Ça, c'est d'emblée. Parfait. Moi, pendant ce temps-là... Un beau chaudron. C'est un beau chaudron, Un beau hein? chaudron. C'est cool, les artefacts. C'est fun. Mais j'allais dire, moi, j'étudierais bien l'épée courte en pierre que j'ai trouvée. Oui, Rosie, tu vas étudier donc cette épée, cet objet magique que tu as tiré du mur. Et ce que je peux t'en dire... Premièrement, un truc qui est vraiment très cool, tu vas te attune à la dite épée. C'est une épée +1. Donc, tu peux t'en servir comme une épée normale, mais tu as un petit bonus et sur ton attaque et sur ton dommage. Tu vas aussi, en fait, comprendre, il y a des gravures dessus, puis à force de les observer, tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est un langage que tu connais pas. Mais à force de regarder l'épée, tu finis par commencer à le lire. OK. C'est une arme qui a été désignée à la gloire des nains et elle est signée Philémon Fabernier. Intrinsèquement, là, tu comprends que c'est une arme donc, qui a traversé les âges et que Philémon Fabernier était clairement un grand forgeron. Et d'autant plus que cette épée en pierre te semble pas fragile du tout. Une épée en pierre, normalement, tu la casserais justement en la frappant contre quelque chose de trop solide, d'autres pierres, du métal. J'avais décrit qu'elle était très coupante. Elle est très solide aussi. Donc, il y a ça. Tu vas aussi, vu que c'est une arme naine, rajouter un 30 pieds à ton Dark Vision. Cool, mais merci. Donc, une œuvre de Philémon Fabernier, Phil Fabernier, là, on va faire plus court. Et voilà. Donc, ceux qui ont à comprendre, comprendront. J'en dis pas plus. Je comprends pas. Disons que c'est un premier hommage à un de nos Patreons. Ah, d'accord. On va essayer de justement parsemer la campagne de ces petits moments plus personnels. Donc, tu as cette épée naine courte. Tu commences à comprendre tes attitudes, puis justement, tu t'en rends compte parce qu'autour de toi, vous êtes à l'extérieur, le soleil commence à pointer vers l'horizon, ça commence à être dans la pénombre, mais tu as l'impression de percevoir la lumière d'une manière différente. Genre. Même si c'est le crépuscule, on dirait que tes yeux, tu as l'impression que le soleil est trop fort, en fait. Puis c'est un peu ça qui te fait réaliser tes nouvelles aptitudes. OK, cool. Ça et le fait que l'écriture, tu sais la lire maintenant. Which isn't bad. Which isn't bad, you know. Donc ça, c'est ce que Rosie a fait. Saucette t'a préparé la soupe que t'as, la sauce, pardon, que tu as distribuée à tout le monde. Oui, une bonne sauce aux poêles, faite à même les poêles de Jaguar Madilo. Les rares poils qui ont sur leur carapace. Oui. Non, mais on avait parlé, les poils Oui, t'as sur pris, c'est vrai, le chest. chest. Oui, parfait. Bonne sauce aux poils blonds, là, presque blanc. Excellent. Regard. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais durant cette courte pause? Pas mal tout le reste. OK, Il y mais... a deux d'autres qui font de la sauce, puis il y a une fille qui a une épée. Pendant ce temps-là, il reste pas mal de shit à faire. Fait que je m'assure que le camp est correct. Je vais monter la toile. Je vais kicker pas mal tout ce qui est un cadavre dans l'escalier pour être sûr que Tu soit pas à nettoies la la vision. place. s'il y a du monde qui au moins monte, ben ils vont avoir de la misère, puis ils vont capoter parce qu'il y a plein de cadavres. D'accord. Donc, je résume. La première chose que tu fais, Regard, fait comme, il y a la toile. Tu la rabats, tu prends comme des morceaux de bois, tu
plantes ça comme entre des pierres pour à côté ça, puis qu'il y ait grosso modo un chapiteau. Tu te dis, parfait, ça va être bon. Puis là, tu fais, il y a des corps dans le chemin. Puis là, tu fais juste les rouler tous dans les escaliers. Tu les déposes pendant que tout le monde est occupé à faire ses autres affaires. Tout est comme les pouces. Jusqu'à ce que justement l'escalier qui descend dans la montagne soit complètement obstrué des corps. Je pense qu'il y avait 6 cultistes. Puis le couple de Voto-Frelons, puis de Jaguar. Ouais, ça commence à faire un bon Ça fait temps. pas mal de stock. Qu'est-ce qui fait ton nouvel animal de Oui, compagnie? tout en maintenant pantoux occupé là, le plus que je peux là, avec mon pied. Ou, vas-y, me gosser une petite balle au bout de quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu l'avais pas vraiment déposé jusqu'à ce moment-là. Pantou Non. est un jeune Jaguar Madilo. Donc pas... J'imagine qu'il gruge des cadavres. Effectivement, une des premières affaires qu'il va faire, vu que ça fait un bout qu'il n'a pas mangé, c'est qu'il va descendre, commencer à chiquer la jambe d'un des cultistes que tu peux blesser. Puis tu vois que sinon, il court autour, il a l'air de comme sentir un peu, mais il sort pas du quadrilatère des Il est quatre encore tours. relativement proche de son nid d'origine. Exact. Il y a encore les odeurs, justement, des jaguars. Vous êtes pas... il est habitué aussi à votre présence parce que vous n'avez pas été hostile avec lui du tout. Donc, pour l'instant, ça va. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc, vous avez passé cette heure-là, vous avez mangé votre sauce au poil, qui était très, très bonne, même si, comme le maïs, ça pogne dans les dents. Et, Oui, mais c'est une agréable texture Oui, poignée dans les dents. exact, ça chatouille, mais de la bonne façon. Vous sentez aussi que ça vous guérit, là. Il y a quelque chose de spécial. Puis, on l'a mentionné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réagit à ça, qui pose des questions, ou est-ce que vous faites juste faire, sauce as usual? Ben moi, je réalise même pas parce que je n'avais pris aucun des gars lors des 2 derniers Oui, épisodes. fait que ça n'a aucun effet. Fait que ça n'a aucun effet. Je suis juste délicieusement conquise. Tu sens quand même l'espèce de Ah, ok. bonheur, là. Ça te réchauffe Ça à réchauffe l'intérieur. mon âme? Oui. OK. En tant que célestial, tu le sens. OK. Ben si ça va jusque-là, je le souligne. Je fais, c'est moi ou cette sauce... Meilleur que d'habitude, c'est qui l'a fait? Ben, c'est moi, mais c'est Chaudron, mon frère, hein? Fait que tu prends tout le mérite pour ça. Ben non, on le fait toujours à 2. Lui, il me passe le chaudron, moi, je fais la sauce. À un moment donné, il va bien falloir déterminer de qui Attends. vient la sauce parce que. Mais c'est vrai qu'elle est particulièrement bonne. Est-ce que t'aurais mis des épices ou quelque chose? Ben, non, en fait, je pense que si le chaudron, il semble se dégager quelque chose du chaudron. D'ailleurs, mon frère, il me fait penser qu'on va peut-être devoir le ménager, ce chaudron-là, parce que, regarde-le bien, là. Il est comme un petit peu plus terni qu'avant. Il va falloir le ménager comme... On peut pas faire de la sauce à tout vent, là, dans ce petit Non, chaudron-là. non, c'est ça. Puis, moi, je suis au courant de tout ça. Tout ce que je t'ai donné sur la carte, tu t'en es rendu compte, les aptitudes que ça te donne, tu l'as senti, puis dont il y a un petit bump sur une stats aussi, qui change ton bonus. Fait que ça aussi, ça va peut-être changer la façon dont tu vas jouer ton personnage. Absolument. En expliquant tout qu'est-ce qui a rapport au chaudron puis tout ça, je le taponne puis je vais sûrement, je vais accrocher comme une cuillère qui va cogner sur le chaudron. Tu brasses donc ta sauce, ou c'est Saucette en fait qui s'en... C'est moi le Ben, on brasseur, va oui. le faire comme ça dans l'ordre. C'est lui, Saucette, qui va comme tourner comme ça. Et au moment où tu veux secouer ta cuillère en bois, ta fameuse cuillère en bois, tu la secoues un peu et là, tu donnes un coup sur le rebord du chaudron. C'est toujours 3 qu'on donne. Et vous entendez, sorti de nulle part, une vieille voix style phonogramme, genre 78 tours. Fait que... Oh, dans la forêt du sanglier, ils se sont tous enfoncés. Tsuni mène la voie, suivez-la, suivez-la. Je sors mon arc. La voix semble justement, comme j'ai fait un fade-out, là, va disparaître. Mais attends, est-ce qu'elle était très forte comme des gens qui seraient dans la forêt, ils auraient entendu cette espèce de musique-là? Je dirais que quelqu'un qui parle, c'est peut-être justement quelques mètres autour de vous qu'on va l'entendre, mais c'est pas genre gros comme un speaker qui aurait un coup de tonnerre qu'on entendrait à 300 pieds. Là. C'est relativement raisonnable. OK. Mais oui, pas pratique pour se cacher, mettons. Et qu'est-ce que tu as fait, mon frère, là? Ben, c'était probablement le chaudron d'un ancien barde et il doit chanter, là. Un chaudron qui me garde en santé, un chaudron qui nous amène les histoires d'antan. Un chaudron d'exception, on va lui faire attention. Il faudrait... Mais ça, c'est le chaudron de... Comment qu'elle s'appelle? déjà? Griva? Écrivain. Le Puis dieu de la elle, sauce. c'est... Elle suivait... Lui, excusez. Ah, je pense... They? Yel. Cette entité. C'est ça. Il suivait Tsuni, c'est ça? Oui. Vous ne croyez pas tout simplement que ça serait un message de Griva? Directement de Griva? J'assume, puisque c'est son chaudron. Oui, mais d'habitude,
Oh, ben peut-être bien. On devrait suivre la chanson d'abord. Puis admettons qu'on recogne sur le chaudron. J'en ai plein mon bonnet, ça suffit, oh là, ça fait tous ces ordres qui nous tirent dessus. Moi, je vous dis, j'en ai plein. Ah, puis là, il y a un fade-out. Il y a un fade-out juste avant le gros mot. Plein le quoi, la chanson? Le curcuma. C'est ça. Mais ce que vous pouvez en tout cas comprendre dès le deuxième tintement, c'est que c'est pas la même chanson qui continue. Là, c'est dur de s'arrêter après 2. Et le reste de l'épisode, on va jouer à Random Karaoke Shuffle. Sur le chaudron. OK, non, mais ça nous en... OK. Ça nous dit absolument rien de plus. Non, c'est ça l'aide pas tant. Ben, profitons donc des points de vie qu'on a gagnés et continuons notre playrip. Peut-être aurons-nous des réponses. Là. Plus comme une playlist. Une playlist. Mais Wacky Ripple. Je pense que c'est un périple avec du plaisir. Oh! Excellent. Ben oui, justement, reprenons donc vos aventures. Vous avez pris le temps donc d'apprendre un peu plus les attitudes de vos objets magiques, du chaudron. Vous reprenez donc votre descente. Par contre, ça va prendre un petit temps tasser tous ces cadavres. J'ai posé par-dessus. Et, dernière chose qu'il va falloir que vous fassiez avant de descendre, Rogard, Pantou est encore en train de manchouiller un bout d'os dans son coin. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, hey, il est dans le coin, il mange son os, il te regarde dans les yeux, qu'est-ce que tu fais? C'est une game improvisée de qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais le chercher, je le pogne par la nuque. C'est comme mother Ouais. kind of grab, là. Puis je le mets dans ma petite poche pour voir à quel point il chigne. Tu vas me faire un jet de animal handling avec ça. Puis au niveau de l'anatomie, la nuque est quand même solide. Oui, fait que ça fait un petit crunch. 14. 14? Ouais. Il se laisse faire. OK. Il se laisse faire, puis sans plus. Je le mets dans mon petit, dans ma petite besace et baluche. tout. là. Ton portefeuille. Aussi, question vu que vous reprenez vos affaires, le chaudron, d'habitude, tu le transportes. Oui, es-tu toujours sur toi, saucisse? Il est dans ton dos, genre? Oui. Fait qu'il est strappé, fait que vous prenez le temps, genre, de le rincer vite, vous videz l'extra, tu te mets ça dans le dos, attaché sur tes affaires, fait qu'il pendouille sur ton sac. Excellent. J'allais dire que je couperais bien une partie de cette très grande toile pour pouvoir en amener, si jamais on veut se faire un petit abri, une petite tente là, plus bas. Oui, effectivement, il y a plus de toile qu'il en faut, fait que tu avec ta nouvelle épée, et tu te rends compte que ça coupe, là, parfait. Il n'y a Comme pas de c'était du petit papier. fil là, lousse là, sur le bord du tissu. Non, ça coupe là, comme un exacto. Ça fait même un ourlet. Tout de suite, ça se coud. Ça Oui, se tu sais, met ce à qu'elle coupe coudre. se recoue derrière. C'est écœurant. Puis, en plus, quand tu coupes, ça fait Comme si c'était des ciseaux. mais- comme si c'était une machine à coudre. En fait. Ah, OK. Est-ce qu'il y a moyen de se couper un bout de toile qui mettrait en valeur un des signes ou Tu peux en prendre un qui te donne un excellent profil. Mais si tu veux faire ça beaucoup plus simple, il y en a sur les tuniques. OK. Je m'en découperais comme si jamais on a joué la carte de on est bien de chemin Tu avec... peux même, t'en coupes 4. Fait que t'as 4 petites patchs. que Génial. Tu pourras coudre le moment venu. Bougouglunk. Vous descendez donc Pantou dans le sac de regard, le chaudron sur le dos à saucisse. Toujours. Saucette et Rosie, vous êtes là. L'arbre est dans ses feuilles. Marilyn, Normal. Marilé, et vous descendez, donc dépassez l'étage où si vous vous étiez déjà arrêté, l'étage avec les mimiques, et vous entamez donc votre descente dans l'escalier de Bardoria. Est-ce que vous voulez que je sois en avant vu que maintenant je vois 90 pieds de Dark Vision? Je pense que ce serait logique que ce soit toi qui lead le way. OK. Donc, en descendant, ce que tu aperçois, c'est que l'escalier donc descend et il y a un endroit où ça arrête à un étage. Il semble y avoir un corridor qui s'étend d'un côté. Puis c'est le seul chemin qu'on peut emprunter, j'imagine, de la manière que tu... Ben, allons-y. Vous arrivez à cet étage-là. Ça fait un bout que vous marchez. Tu sais, on a dit que c'était le souper tantôt. Là, la nuit est tombée clairement à l'extérieur. Vous arrivez à cet étage-là. Il y a un petit corridor en pierre qui semble bien découpé. Là. Il n'y a pas de parois rocheuses comme dans une caverne. Ça a l'air d'être tout construit. Et ça vous mène donc à une pièce face à vous. Et toi, avec ton nouveau Dark Vision, tu peux apercevoir qu'il y a une espèce de forme qui se découpe au centre. Et derrière, tu reconnais le câble
qui continue à descendre là, de pièce en pièce. Je peux. C'est comment que déjà je fais? C'est-tu un light cantrip pour mettre un objet en lumière? Oui, Là? tu peux toucher un objet puis éclairer donc à 30 pieds. Light bearer! Et c'est quoi que tu touches comme objet? Ben, en ce moment, je tiens mon épée. Fait que allons-y avec l'épée. Tu éclaires donc l'épée Dwarvish t'en servant comme une torche et t'avances dans le corridor. Tu peux voir, et les autres aussi, vous allez pouvoir voir, une fois que vous êtes assez proche de la pièce devant vous, il y a donc une pièce qui a à peu près 45 pieds de profondeur. Donc, en avant de vous autres, c'est assez profond. C'est un peu moins large sur les côtés. C'est peut-être un 35 pieds, fait que à peine moins large. Au centre, donc, il y a une espèce de carré, une plateforme qui entoure l'endroit où il y a le trou avec le câble. Disons que le trou qui descend, c'est comme un 5 pieds carré, là, une case sur les tuiles. Autour, ça fait comme un carré de 3 par 3. C'est ça, la plateforme. Et juste devant, comme je vous dis, il y a une immense statue d'une naine qui tient un trident et dans l'autre main, elle tient un marteau. Je vais tous vous demander de faire un jet d'histoire, s'il vous plaît. Ouf, j'avais peur que ce soit un autre genre de jet. 17. Elle nous attaque. 18. Suite. 13. 13. Donc, Rosie, nope. Regard, non. Mais les deux frères Saucier, étant des hommes un peu plus instruits, druides et magiciens, vous réalisez que vous êtes devant la statue d'un dieu mineur qui s'appelle Banora. Je vous ai parlé dans la saison 1 du mois de Banorambre. Ben, ça vient de la déesse Banora. Vous êtes devant une déesse naine. Et vous savez aussi que ces domaines, en tant que tel, à qui elle attribue des pouvoirs, Banora, c'est... Ça veut dire que le mois de Guérivambre? Peut-être. Ou de Fégriva. Mais voilà, Banora, c'est la tempête, la chasse et la mer. Voilà, c'est ça que vous savez avec 17 et 18. La tempête, la chasse. Et, je vais finir de décrire la pièce. Autour de la plateforme, il semble y avoir des gravures en Dwarvish. Donc, Rosie, tu vas être capable de lire ce que c'est. Et sur les côtés, à votre droite, il y a 3 ouvertures qui ont l'air d'être creusées à travers la paroi et qui s'enfoncent dans ce qui a l'air d'être des tunnels. À votre gauche, il y a la même chose, mais il y en a 4. Et devant vous, il y a de courts escaliers qui descendent. Wow. Est-ce que la grandeur des ouvertures, c'est style grandeur naine? Ouais, avec un peu plus grand. Fait que vous passeriez, vous seriez un peu serré, là, surtout les sauciers qui sont grands de 6 pieds. Les regards aussi. Oui, regard aussi, il va frotter un peu sur le top. Puis j'ai dit, il y a un escalier, il est comme de l'autre côté d'où vous êtes arrivé. J'espère que je me suis pas mélangé. À l'opposé, voilà. Et de où est-ce que je suis capable de lire les écritures? Il va falloir que tu t'avances, mais tu vois que c'est du Dwarvish. Fais donc un jet de perception tout de suite. Wesh. J'ai 11. 11? Non. J'aimerais ça quand même me regarder avant de m'avancer pour être sûr que je tomberais pas dans un piège ou je déclencherais un mécanisme. Donc, tu vas prendre le temps d'observer la dalle en avant de toi. Tu vas faire un jet d'investigation avant d'avancer. OK, j'ai 16. 16? Toutes les dalles ont l'air d'être au même niveau. C'est un beau plancher nain. Il n'y a pas l'air d'avoir de trap. Il n'y a pas l'air d'avoir de boutons sur les murs d'ouverture. Autour de toi, tu vois aucun piège. Rosie s'avance pour aller Tu tombes lire. dans un piège. Ah, Non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu t'avances donc sur la dalle, ça va très très bien. Tu t'avances jusque donc à la statue. Tu vois qu'elle est très grande. Pour un nain, c'est très grand. C'est à peu près la taille de regard, en fait. Comme taille de statue. Et tu vois derrière, donc, il y a du texte. Le texte qui fait le tour, donc, il va falloir que tu fasses le tour aussi pour regarder. Ça écrit « Ô toi, Banora, première des casse-cornes, protège les braves dans la tempête, guide-nous dans la chasse et préserve-nous de la mer en nous gardant sous la terre ferme. » Tu fais le tour et arrivé de l'autre côté, là, pas besoin de faire de jet de perception, je sais que tu n'avais pas vu, il y a un nain étendu face contre terre. Je le retourne pour voir s'il est vivant. Tu peux faire un jet de medicine pour évaluer ça. Ah, ben quand même, j'ai 20. 20? Oh, il y a un pouls très, très faible. Il est très, très pâle. Il y a comme un mini-souffle qui sort de sa bouche, mais tu sais, c'est à peine tu peux voir ses poumons se soulever, en fait. Je peux y faire déjà un petit shot de Healing Hands. Oui, absolument. Fait que je vais lui donner mon niveau en points de vie, donc je donne 4 points de vie. 4 points de vie. Tu vois qu'il y a un petit peu de rose qui revient à ses joues, mais il est encore inconscient. Je fais signe à mes amis, là, je leur montre, je le prends dans mes bras. Il faut aussi que je te parle d'une autre affaire. Ah, OK. Non, je le prends pas dans mes bras. Sur la plateforme, mettons, il y a une section que tu n'as pas encore lue. Quand tu as vu le cadre arrêté, il reste un passage. OK, je le finis, maintenant. C'est écrit. Ne touchez pas à ce nain. Et c'est écrit, ça n'a pas la même taille que le reste du texte. Ah, comme si quelqu'un l'avait rajouté après?
ou que ça a été prévu que ce soit différent, mais OK. ça a l'air pas de la même gravure. C'est écrit. Quelle est la plus petite pièce qui est aussi un état euphorique? Numéro 1. Ah, mais j'ai. La plus petite pièce. C'est une question? C'est une question. Il y a un point d'interrogation, Yes. toute l'équipe? Quelle est la plus petite pièce qui est aussi un état euphorique? OK, puis y a-tu une adresse pour envoyer nos réponses ou. Hashtag les nains. Est-ce qu'on se doit de répondre à cette question-là? Je sais pas, le gars, il est tombé sans connaissance. Peut-être que c'est parce qu'il a pas répondu à bonne affaire. Non, je sais Mais pas. d'après moi, c'est parce qu'il y a un danger sous-jacent dans Oui. cette pièce-là, puis on est peut-être observé en ce moment. J'aurais pu inclure dans le jet de médecine avec 20 qu'il y a une blessure aussi, évidemment. OK, parfait. Ben là, je vais quand même le prendre dans mes bras à la fin de toute cette lecture. Et je vais, je vais comme me le soulever et faire comme, j'ai trouvé un an. Ouais. Puis là, je m'approche de mes amis parce que Saucette a clairement des meilleurs jeux avec moi. Est-ce que je peux deviner si c'est une blessure de quoi? Oui, parce qu'il y a encore une dague dans sa côte. Non, Médecine ou nature de ce qui est ton meilleur? C'est médecine et c'est 16. 16, ça ressemble beaucoup aux blessures que vous avez vues sur les gens qui ont été piqués par des vautours frelons. Le dard du vautour frelon laisse une espèce de gros trou en cône. C'est ça qu'il y a dans le flanc. Si c'est un dard de vautour frelon, ce serait peut-être quelqu'un qui s'est sauvé d'en haut quand il y a eu l'embuscade après s'être fait picosser par un dard et qui, avec le temps du poison, s'est seulement affaissé, le rendu derrière cette statue. Moi, j'imagine avec ce que j'ai fait, ça n'enlève rien d'un état de poison. Toi, Exact. as-tu quelque chose de ça? Je pourrais détecter le poison, mais je ne pourrais pas l'enlever. Pourriez sucer la plaie. Ceci. Son nom, c'est Saucette, pas Sucette. Oh! C'est ce que j'ai dit. Mais, ah non, c'est vrai, on vient de jeter toute la sauce qui nous restait aussi. Yes, aussi. Puis si on l'utilise trop souvent, ça s'use, ce petit citron-là. Puis là, en fait, tu y as donné des points de vie. Fait que c'est plus Ouais, c'est pas ça. l'enjeu. OK, ben sinon, on pourrait juste l'amener avec nous. Tu avais de la toile pour faire un brancard, là, c'est sûr. Mais un nain qui succombe à un poison, il va être la risée de sa propre lignée. Non, mais peut-être qu'en bas, il y a des guérisseurs dans leur communauté qui seraient capables de le guérir, voyons. Peut-être un antipoison, quelque chose qu'on pourrait trouver sur la route, je sais pas. Vous voulez le traîner avec vous? Oui. Non. Traîne-les pas, moi je vais le traîner. Je le mets genre un peu en genre de baluchon, style Il strappé. est pesant, là, ça va t'encombrer. là. C'est un nain. Là. Saucette, aidez-moi. Ben, si Rogar, il veut pas nous aider, on va avoir de la misère à la porter, là. Voyons. Rappelez-vous, dernier épisode, la colonne qui non seulement il l'a soigné, mais il soignait les sauciers avec. Là. Ah! Je sais, mais à 2 personnes normales, on est capable de le mettre dans un genre de long, comme c'est un genre de baluchon. Là, Oui, on comme- fait chacun notre bord. Là. Exact. Vous avez tout ce qu'il faut pour le transporter si vous voulez. Non, vous êtes c'est quoi votre, votre aliment? Tu essaies de les convaincre ou est-ce qu'on va en venir au dé? Là? Est-ce qu'on va en venir au dé? Je vais prendre l'autre partie. Je vais le transporter. Moi, je vais prendre l'autre partie. Merci beaucoup, saucisse. Puis là, j'y Parfait. swing les 2 bouts. Fait que donc, prenez un bout de 2 toile bouts, que moi, tu avais 2 bouts. découpé, vous prenez chacun 2 bouts, vous faites des petits nœuds aussi pour que ça soit plus solide, et vous allez donc être en route avec ça. Est-ce que vous voulez faire autre chose donc dans la pièce dans laquelle vous êtes? Ah oui, c'est vrai. OK, il y a un escalier, il y a des couloirs. Genre 7 tunnels, ça t'as dit? Il y a 9 ouvertures Mhm. dans la pièce dans laquelle vous êtes. Parce que Le trou- corridor par lequel vous êtes arrivé. De l'autre côté de cette pièce-là, il y a des escaliers en pierre qui descendent. Et chaque côté, c'est ça, il y a des espèces de galeries, pour appeler ça comme ça, des shafts de tunnels, comme on dit en bon québécois. La plus petite pièce, c'est peut-être une pièce de monnaie. C'est peut-être la pièce comme les bécosses. C'est peut-être... J'essaie de voir l'état euphorique. Si c'est une pièce de monnaie, c'est bronze. Est-ce que bronze est un état euphorique? Ben, j'ai déjà un cousin qui était très pété sur la bronze. Ah oui, hein, c'est vrai qu'il était pété, lui. C'était assez euphorique, merci. Cuivre. On peut dire de quelqu'un qui l'est cuivré. On peut dire d'une Boréale qu'elle est Ce n'est cuivrée. pas ce n'est Non, pas un c'est- état euphorique. C'est comme une folie. Ça ne marche pas. Or. Je suis juste sur des métaux. Mais ce n'est pas la plus petite pièce. Ah oui. C'est Si cool, on hein? parle d'une pièce dans une maison, qu'est-ce qui est la plus petite pièce dans une L'entrée. demeure? Est-ce que c'est L'entrée, le c'est le garde-robe. placard? Ah, le placard. Il y a or dedans et c'est une petite pièce, mais il n'y a aucune euphorie.
Ah, c'est quand même euphorique sortir du placard. Oui, ça doit être. Pas toujours. Ça dépend pour qui. Ça dépend des Ça dépend pour qui. Si on parle d'une pièce de théâtre, quelle est la plus petite pièce de théâtre qui n'a jamais existé? Certainement pas en attendant Godot. Hamlet the Musical. Est-ce que vous voulez qu'on essaie vraiment de trouver la réponse ou vous voulez qu'on se dise on s'enligne puis that's it? Je présume, parce que tu l'as fait dans la vraie vie, que autant Andréane que Rosie a noté ça dans son carnet d'investigatrice. Oui. Parfait, oui, je vois que c'est noté, puis je pense même qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont noté. Fait que vous pouvez garder ça en tête, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous faire au moins un petit jet d'investigation dans la pièce, parce que vous prenez le temps là, de méditer et de voir ce que c'est. Oh, d'accord. Ah, chouzo, ça n'a pas de sens. Chouzol. Chouzol, mais c'est toi l'investigatrice. Mais c'est ça. C'est certainement pas moi, par exemple. 14. J'ai eu 7. Non, désolé. Donc, vous avez fait le tour de la pièce, vous avez pensé un petit peu à cette question. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pourquoi il y a un numéro 1, etc. Vous l'avez noté. J'ai une dernière idée. J'aimerais voir si la madame elle a à sa ceinture une place pour mettre une épée. Sans jet d'investigation, ça, c'est vraiment là. Ouais, Juste c'est tu ça. regardes, il n'y a pas de nom. OK, bye! Est-ce que vous voulez prendre l'escalier ou vous voulez prendre l'un de ces 7 couloirs Je identiques? sais pas, maintenant que vous avez un nain à traîner avec vous, vous voulez vraiment prendre un tunnel? Ouais, ce serait mieux l'escalier. Je crois bien, oui. Allons-y, allons-y. Vous faites quelques pas donc, dans l'escalier. Ça descend. Tu finis par voir donc avec ton Dark Vision un peu plus long que ça descend là, sur une bonne 150 pieds. Tu avances avant de te rendre compte qu'il y a une porte au bout, en bas. Es-tu barré? C'est difficile à dire, elle est fermée. Je dépose le nain. Je check c'est barré. déboule. Ben non, on est en bas. tu m'as dit. 150 pieds. 150 pieds, la tête, il roule. Aïe, Ah non, on c'est- est rendu en bas, en face C'est de la en bas. porte. Et il y a donc 2 portes qui montent en fait dessus. Encore là, il y a des gravures, des nains en fait qui tiennent la porte fermée, mais ça, rien d'autre. Et il n'y a pas d'écriture dans le nain. Pas sur la porte, non. Pas de serrure. Non plus. Je pousse. La porte s'ouvre. Et ce que vous voyez devant vous? Oh my God. Donc, devant vous, 10 pieds devant vous, il y a une autre porte double en pierre. Oh shit. Ça s'ouvre, en fait, sur les deux côtés. Donc, c'est 10 pieds de large là, entre la porte où vous êtes et la porte devant vous. Ça va à votre gauche. C'est une porte double, donc ça va un 10-15 pieds à votre gauche. Et il y a l'air d'avoir un autre corridor qui part en L vers en avant de vous autres. De l'autre côté, c'est symétrique. Donc, vous êtes, dans le fond, au pied d'un U avec une porte devant vous et sur les deux côtés des corridors qui ont l'air de s'avancer plus loin. Est-ce que les portes en face de nous sont similaires à celles qu'on vient d'ouvrir? Oui, quoique un peu plus petites. Et surtout, vous remarquez qu'il y a des meurtrières Enfin qu'on peut regarder. Qui donnent sur le corridor? qui donnent sur ce qu'il y a de l'autre côté, genre-ish. Tout le corridor dans lequel vous rentrez, il y a des meurtrières. Let's take a look. Vous regardez, ce que vous voyez, c'est... vous avez là d'être dans un étage qui est suspendu au-dessus du vide, puis que derrière la porte qui est dans le fond en avant de vous quand vous êtes descendu, il y a un pit, ça descend, mais vous voyez un petit corridor qui s'avance vers des escaliers. Vous voyez que de l'autre côté, il y a l'air d'avoir une structure un peu similaire, donc une autre structure en pierre en U, mais dans le sens inverse. Et des deux côtés, pardon, ça c'est mon ventre qui gargouille. Oh, wow! C'était cool, hein? Vous vous rendez compte que c'est ça, il y a une espèce de pont en corde qui relie à l'autre U. J'ai rien compris pour de vrai. OK, je vais réécrire ça. Vous descendez, il y a des portes. Mhm. Vous entrez dans un corridor qui va vers la gauche, vers la droite. Le corridor, il y a une porte fermée. Par la meurtrière, vous pouvez voir que derrière cette porte-là, il y a un petit pont en corde qui mène à une autre porte sur une autre structure en pierre qui fait comme un U, mais dans l'autre sens. Dans le fond, les deux U, là, les deux, il y a une porte au centre qui mène à un petit truc et qui mène à des escaliers qui sont différents. Fait que si on prend les portes qui sont directement devant nous, c'est là qu'on arrive, puis on pourrait aller à l'autre U. Non, c'est ça. Si vous voulez aller à l'autre U, il faut passer par les côtés, OK. ouvrir les petites portes, passer par les ponts en corde. Si on passe au milieu, on s'en va ailleurs. Exactement, c'est des escaliers qui descendent. Et, il faut vous observer, il y a des meurtrières aussi de l'autre côté. Hmm. C'est que dans le fond, peu importe si on sort par n'importe quelle porte, on est à la merci, on est comme à l'extérieur. Genre. Exact. S'il y a quelqu'un de l'autre côté, Mhm. il va vous voir dans les meurtrières. Exact. Là, vous êtes caché derrière vos meurtrières. Ça n'a pas pris tant de temps de voir tout ça, là, même si ça a été long de l'expliquer. Vous êtes à l'abri, mais justement, en ouvrant n'importe quelle porte, vous allez être à la merci de ce qu'il y a de l'autre côté. Mais je pense que je vais sortir mon arc, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Ben, d'une certaine manière, moi, je suggérerais de ne pas emprunter le pont de corde avec le nain qui est blessé, parce que là, ce serait niaiseux, là.
C'est vrai que c'est moins stable sur des ponts en corde. Peut-être devrions-nous On sait continuer. pas ouvrir à la tester. porte qui est en avant de nous. Exact. La porte est pas barrée. Donc, vous pouvez pousser les portes. Vous voyez Mhm. donc un petit passage qui s'ouvre. Et là, à ce moment-là, vous apercevez très bien que donc, ça avance sur une quinzaine de pieds, la petite plateforme, comme je vous dis, qui est au centre là, des ponts de corde et des deux structures en U. Vous avancez, vous voyez qu'il y a un escalier. Vous voyez que de l'autre côté, il y a un autre escalier similaire. Au moment où vous avancez, vous entendez ce que personne ne comprend, sauf Rosie, qui entend Arrêtez, étrangers! Pas un pas de plus, vous êtes à Bardoria! Là, je fais un signe à mes comparses. Arrêtez. Puis là, je me mets à parler. Est-ce que je parle aussi, né? Puis genre, Ouais. oh! OK, je suis Yep. super surprise. Ah, c'est comme ça! Vous entendez Rosie exactement parler dans une langue que vous avez jamais entendue. Et qu'est-ce que tu leur dis en nain? En gros, je leur dis que nous sommes venus en amis. Nous avons récupéré l'un de vos comparses qui semble être tombé plus haut. Nous avons réussi à... je peux pas dire tout ça. Quand même, il est comme... Ouais. OK, mais au moment où tu fais comme tu ramènes un de vos amis puis tout, ils font comme... On dirait que c'est Agrippe. Amenez-le près du pont de corde qui est là-bas. Puis il tape Il du sort côté la à main votre comme gauche. ça. Ouais, il a un petit doigt puis twink twink. Là, j'y réponds. Je suis pas sûre de comment il parle. Fait que, en gros, je reviens sur mes pas pour aller à la porte de gauche qui a dit. Parfait. Donc, tu ouvres cette porte-là qui n'est pas barrée non plus. Tu vois que de l'autre côté, il y a deux nains Peux-tu qui... faire un insight? Oui, vas-y, sur les nains en tant que tel, sur Ouais. le ton de leur voix puis tout. Voir s'ils essaient pas de comme la leurrer puis de l'amener peut-être au... Je sais pas, Vas-y. on Oui, les oui. a pas vus. Fait qu'on- Effectivement, vous en on sait avez pas c'est aucun qui était conscient. C'est pas génial. C'est ça, tu comprends pas la Fidèle à langue. mon habitude. Non, mais tu sais, je vais avec les intonations. J'ai juste 10. 10, à 10, tu trouves que c'est cool, le Dwarvish. T'aimes ça comment ça sonne. Genre. Dwarvish is cool. Dwarvish, c'est cool. Fait que t'es comme, j'ai un bon feeling. Parce que ça sonne cool comment il parle. Sean Paul. Temperatura, yeah. Il chante, il parle de même. j'en ai Governing Money Balovia. Fait que, donc, Rogard ne semble pas alarmé par ce qui se passe. Les deux nains, donc, s'avancent et traversent le pont de corde, viennent vérifier que c'est Agrippe. Donc, tu les entends dire « Oh mon Dieu, il a l'air amoché. Oui, il a une grosse blessure. » Mais tu sais, il saigne pas parce que tu as donné des points de vie, fait que ça l'a Je stabilisé. leur dis que je pense que c'est du poison qui a été empoisonné. Poison qui vient à bout des nains, ça doit être un poison fort puissant. Merci de nous avoir ramenés, Agrippe. On peut-tu venir? Il dit, non, personne ne peut descendre à Bardoria sans la permission du roi, mais je vais aller lui demander. Attendez, vous pourriez lui dire, c'est quel objet déjà qu'on... On vient avec chercher des objets et déposer des objets. Oui, c'était une histoire. On est venu... On vient raconte sauver un le peu là, monde, l'histoire là. pour laquelle, à la base, on est ici. Dites pas ça à n'importe qui. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis d'abord? J'aimerais le rencontrer. Nous avons une mission qui nous a amenés jusqu'ici, qui n'était pas de vous défendre là, à la base. Là. En voulant dire, c'est un peu comme ce qu'on a rencontré en haut, c'était pas ça qui était prévu. Nous, on venait juste pour une autre mission plus importante. Tu dis, tu sais quoi ou non? Une mission Tu peux faire un jeu de d'importance. persuasion. Je peux Juste dire normal. qu'on a été envoyé. Non, juste dire ça, juste demain. 15. 15, il fait votre histoire, je vais en donner les détails, mais restez ici. Sur le. Les étrangers, cela fait plusieurs siècles qu'aucun étranger n'est descendu à Bardoria. OK. Fait qu'ils dites patienter, ils partent avec le bagage que vous avez fait de Agrippe. Ils vont l'amener et le descendre. Ça va prendre un certain temps. En fait, assez longtemps même pour que vous puissiez faire un long rest. Est-ce qu'on les avertit? On va juste aller de l'autre côté du pont parce que c'est plus confortable. Ils ne vous laissent pas sur le pont. Évidemment, vous retournez de l'autre côté, mais ils vous invitent justement à rester là. Puis, ils referment la porte derrière vous. Vous entendez des bruits de l'autre côté, là, un peu confus. Des voix que tu entends justement. Parfait, descendez-le. Oui, il faudra blablabla. Des trucs un peu anodins. Mais tu entends que clairement, il y a des gens qui descendent et qui, effectivement, vont aller aviser les gens en bas de votre présence. OK. Donc, vous pouvez vous installer dans le U. Il y a assez de place. C'est sûr que c'est pas super confortable, c'est sur la pierre, mais vous avez une place assez grande pour vous installer un campement pour la nuit, puis vous mettre au dodo. À ce moment-là,
va se passer quelque chose. Ben oui. 3 liches débarquent, là, des tuyaux là, d'en haut, viennent nous tuer dans notre sommeil. Là, on se réveille, on est rendu evil, on a un autre quest. Le podcast s'appelle Des vaincus pour tout le monde. T'es-tu en train de dire que des vaincus, on est Il va se méchants? passer en fait 2 choses. Il va y avoir 2 personnes qui vont faire un rêve durant leur nuit de sommeil. J'imagine que vous montez la garde, mais vous êtes à l'intérieur, puis je vous le dis d'emblée, il n'y aura pas d'événement là, qui va vous surprendre durant la nuit. Vous allez pouvoir passer toute la nuit, puis c'est au lendemain matin que les nains vont revenir vous voir. La première qui va faire un rêve, c'est Madame Rose. La première, t'es première. sûr que c'est pas sur 6? La première qui va faire un rêve, c'est Regard. Et non, c'est Rosie. Et Rosie, ce qui va se passer, c'est que tu vas donc voir dans ton rêve, tu es dans comment dire, le château du marquis que vous avez quitté dans la journée même. Tu rêves à ça? Dans la Tu journée rêves à même. ça, tu rêves que tu es dans une grande robe de mariée, tu es dans ta chambre en train de te préparer les cheveux, t'as genre... Ah, tu c'est t'es- son rêve. tu t'es jamais vu comme ça. Et au moment où tu arrives, en fait, pour finir de placer ta coiffe, tu t'es placé, mais tu t'attachais tes trucs sans vraiment te regarder dans un miroir. Tu t'assois devant un miroir et qui tu vois de l'autre côté? Galadia. Ma déesse? Pas ta déesse, Pas ma mais ton déesse, espèce ouais. de guide angélique. Ouais, oui. Ça fait un moment que tu n'as pas rencontré quand même. Tu dis, ah, Rosie, vous êtes magnifique, ma chère. Mais c'est vous qui êtes magnifique, parce que c'est elle que je vois de toute manière. Oui, mais je vous le dis, vous êtes vraiment magnifique. C'est une grande journée pour vous. Mais vous savez que ce n'est pas vous qui devrez être dans cette robe. Non, tout à fait. Je dois trouver celle qui doit être dans cette robe. Oui, c'est la raison de ma venue dans votre rêve, Rosie. Un indice, un indice. Cette personne existe, l'âme sœur du marquis de Jade, la personne qui serait son complément parfait. Mais je dois vous le dire, il ne vous reste pas beaucoup de temps et elle n'est pas dans cette montagne. Où est-elle? Elle est bien au nord, là où il vous faudrait beaucoup plus de linge pour pas avoir super froid. Moi, je pensais que c'était la comtesse. Oh, intéressant. Belle suggestion, non. OK. Tout au nord, connaissez-vous le nom de sa ville? Non, tout cela... L'emblème de sa famille? Tedford Bar. Elle habite à Bécomo. Non, mais Ouais. tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle habite près du pont Laurence. D'accord. Oui, le pont Laurence. Et il viendra un moment où vous aurez le choix de partir. Ne tardez pas, Rosie. D'accord, j'en prends bonne note dans mon cahier d'investigatrice de ce rêve. Et rappelez-vous que si jamais vous ne la trouvez pas à temps, c'est vous qui porterez cette robe. Non, je vais la trouver, inquiétez-vous pas, non. Cette robe. Puis elle disparaît. Moi, je me réveille, j'imagine. Ben là, en fait, c'est le moment, si c'était un film ou une série où ça zoome en, puis on voit que t'es dans ton lit, puis tu fais juste froncer les yeux en comme te tortillant, puis t'es comme Non. pas bien. Puis en même temps, t'as un moment où tu places ta robe, puis tu souris, puis tu reviens. Non, c'est pas ça que je veux. Donc, c'est ça Parfait. qui se passe. Si on prend cet angle de caméra et on se déplace vers Saucette, on entre dans ton rêve. Et toi aussi, tu es dans le château du Marquis de Jade. Ça a l'air que ça vous a marqué particulièrement. Et ce qui se passe... C'est le mot. Ouais, c'est sauce 5, c'est ça, c'est sauce 5. Ouais, c'est que tu es au pied des marches où tu as envoyé ça 5. Et on se rappelle que dans justement les derniers épisodes de la saison 1, tu as fait ben oui, vas-y, va chercher tes papiers, il n'y a pas de trouble. Tu entends le même cri donc du marquis. Rosie n'est pas là par contre dans ton rêve. Tu entends le même cri du marquis qui tombe. Tu montes les escaliers comme tu as vécu. Tu ressens, il y a comme une grosse impression de déjà vu. Ben oui, c'est pas un rêve, c'est Et un là, souvenir. et ce que tu vois, c'est la fenêtre ouverte, justement, les rideaux qui sont pendants, Sossin qui se sauve au loin. Et là, tu t'en vas vers le marquis en faisant comme non, marquis, non. Tu te mets à genoux, tu le retournes et c'est Saucisse qui a été poignardé. Par sauce Et 5. au moment où tu arrives, tu envoies de la magie, tu essaies de le ramener, tu le secoues et il est inerte, il est mort. Et tu te réveilles en sueur et là, tu mets ta main sur ton front, c'est de la sauce. Ben, T'es c'est comme sûr. enduit de sauce, sueur. C'est sûr, ça m'arrive tout le temps, celui de la sauce. J'en mange tellement. Yes. Yes! Et c'est ça le rêve que tu fais. Oh my god, ben là, c'est moi l'élu de la sauce. L'élu de la sauce. Puis je suis pas capable de sauver l'élu de la sauce. Hey, s'il y a pire cauchemar que ça, dites-moi-le parce que je ne pense pas, là. Vite demain, je peux t'en nommer que 5, 6, facile.
c'est peut-être la conversation que vous avez au déjeuner, rendu au lendemain matin. Je présume aussi que vous allez manger des rations que vous avez pris le temps de ramasser en haut. Pendant mon tour de garde, ça, comme à un moment donné où tu t'es littéralement mis à comme avoir de la gravy qui te sortait du front. Oui, c'est à cause d'un rêve qui était très, très mauvais que j'ai fait cette nuit. Je rêvais que je ratais une sauce. Puis ça tournait vraiment pas bien. Les gens au restaurant étaient là, ils disaient bouh, bouh. Tu vas faire un jet d'insight, regarde, puis tu vas faire un jet de deception, s'il te plaît. Un bon moment où j'ai appris à Pantou à licher sans mordre. « 15. 15. 15? Comme ça arrive quand souvent c'est flush, là, ça va être un espèce de résultat mitigé. Tu dis ça, regarde, tu as des doutes sur la sincérité de ce set, mais pas assez pour te permettre d'aller plus loin. Fait que vous restez sur une espèce de... Vous plissez les yeux après ce qu'il a dit, puis... Fait que tu te doutes qu'il y a anguille sous roche, mais tu sais pas de quoi il s'agit. Puis ce set, tu sens que tu as gagné du temps, mais qu'il se doute de quelque chose. Salamandre sous roc. Les Dragon Boards disent salamandre. Exactement, salamandre sous roc. Et parlant de roc, vous entendez, ça cogne à la porte en pierre qui est à côté d'un des ponts. Parlant de rock, fait quoi? Ils font un beat, ça porte? Non, c'est un nain qui De s'appelle rock. Dwayne Ça fait... Johnson. Ta-na-na, 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 toc toc, Yeah! toc toc toc, toc toc toc. Ouvrez la porte! Attendez, on arrivait au bout de night. Ah, toc 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 toc, On ouvre la porte. tic toc. Il peut pas faire venir, ça doute. Le roi Conqueur a accepté de vous recevoir. Descendez, étrangers, mais nous vous avons à l'œil. Vous êtes donc escorté par un groupe d'une dizaine de nains qui sont armés de haches, de petites arbalètes aussi. Ils ont l'air d'être en costume de soldats. Vous remarquez que de l'autre côté, quand ils vous amènent, il y en a plusieurs autres. Ils ont à leurs armures c'est beaucoup de plumes, en fait. Puis vous voyez que ça a l'air d'être ça, leurs insignes. Il y a des couleurs différentes. Puis la plus commune, c'est des plumes grises, qui sont clairement les oiseaux qui sont les plus communs aussi. Mais vous voyez que certaines personnes qui ont des plumes jaunes et rouges, il y en a d'être un petit peu plus... Des grades. des hauts gradés. Et ils vont vous amener, en fait, non pas de l'escalier qui était de votre côté, en derrière les portes doubles, là, au centre de notre complexe. On va appeler ça le gros biscuit. Okay? Les deux parties de U, le gros biscuit relié par des ponts. Au centre, il y avait deux escaliers, comme je vous dis. Ils vous font emprunter pas celui qui était de votre côté, celui qui est de l'autre côté. Donc, on traverse Et de l'autre côté du... J'ai très hâte de vous dire où ils vous amènent, mais ça va se passer dans le prochain épisode! Non! Ben oui! Toc, toc, toc. Donc, c'est ça qui va se passer. On va mettre un terme à ces aventures ici pour aujourd'hui. On vous remercie encore tous nos auditeurs, tous nos Patreons. Moi, je vais remercier Andréane, Philippe, Étienne et Sébastien. Ça fait plaisir. Merci à toi, Louis-Philippe. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, C'est Rangard qui est là, c'est pas Regarde, Sébastien. je veux dire, Il est jamais revenu, on a perdu Sébastien! il est disparu. mais non, on va se revoir très bientôt. Alors, on vous dit la très bonne fin de journée. Et surtout, d'ici notre prochain rendez-vous, la prochaine fois, on va se voir, ou en fait, vous allez plutôt nous entendre, soyons honnêtes. Eh bien, d'ici ce moment-là, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Salut tout le monde!